Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, très cher ami, quelque chose me dit que si tu as cliqué sur le lien de cette vidéo, c'est parce que tu sais exactement ce que tu dois faire pour obtenir ce que tu veux. Tu sais aussi qu'il n'y a rien que je puisse te dire sur la façon d'obtenir ce que tu veux que tu ne connaisses pas déjà ou que tu ne pourrais pas trouver facilement grâce à une recherche rapide sur Google. Et pourtant, il y a un truc qui bloque. Tu as beau savoir que la possibilité de croissance et d'expansion réside dans ta capacité à sortir de ta zone de confort, tu restes planté là comme un radis et tu ne le fais toujours pas. Nous allons voir ensemble pourquoi à travers l'analyse que j'ai pu faire du livre 5 Seconds Rule de Mel Robbins. Donc je mets le lien en description si ça t'intéresse de lire peut-être le résumé ou de voir les commentaires clients afin que tu puisses te faire une idée sur le produit. Donc d'après l'auteur Mel Robbins, il ne suffit pas de se dire fais-le pour agir. Car effectivement, si c'était aussi simple, nous aurions tous ce que nous voulons. Il y a quelque chose de vraiment fondamental qui doit arriver avant que nous puissions agir. Et cette chose, c'est que nous devons apprendre à conquérir nos propres sentiments. Alors avant toute chose, rassure-toi et sache que la procrastination n'est pas le reflet de ton attitude, de ton éthique de travail ou encore de tes compétences. En fait, la procrastination est un comportement destiné à nous aider à faire face au stress. Tout ce que nous rejetons est lié à quelque chose qui de toute manière nous stresse, nous fait peur ou représente un potentiel danger. Naturellement, si tu es stressé, tu vas vouloir échapper aux facteurs de ce stress. Donc, tu fais ce qui est logique, tu essaies d'éviter le stress et de chercher plutôt la satisfaction à court terme ou au moins une distraction et un refuge pour échapper à ce stress que tu ressens. Et cette action menée à court terme te fait te sentir bien, malheureusement à court terme également. Donc que ce soit quelque chose que nous devons faire pour le travail, pour une relation ou encore pour notre santé, la procrastination est essentiellement un mécanisme d'adaptation. Et j'aimerais bien même aller encore plus loin en étiquetant ce phénomène de processus de survie. La procrastination, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est en fait inscrite dans notre ADN depuis belle lurette. En effet, ce comportement nous vient de nos ancêtres qui ont évolué dans un environnement où le stress était comme un radar, les aidant à éviter les choses qui risquaient de compromettre, évidemment tu l'auras compris, leur chance de survie. Donc si tu avais besoin, imagine, de chasser pour trouver de la nourriture, mais qu'en même temps tu imagines aussi qu'il y a des prédateurs à l'extérieur de ta grotte, je suis sûre que toi aussi tu te risquerais à manquer de nourriture et passerait le temps en trouvant un bon coin pour gratter quelques dessins muraux. Alors oui, ces idées étonnantes sur les premières inclinations artistiques de l'humanité étaient en fait le résultat de la procrastination de nos ancêtres néandertaliens. Je trouve ça excellent. Et finalement, je pense que ce n'est pas si différent de ce que tu fais lorsque tu te tournes et que tu te connectes sur Facebook ou encore par exemple sur YouTube. C'est une façon pour toi d'échapper à une cause de stress. Et c'est là, pour moi, que réside le joyau de la sagesse prêché par l'ouvrage de Mel Robbins, à savoir que finalement ce n'est pas la tâche que nous évitons, mais bel et bien le stress que nous lui associons. En fait, en raison de la façon dont ton cerveau est câblé, quand tes pensées et tes sentiments sont en guerre, quand il y a un discours entre ce que tu sais devoir faire et ce que tu as envie de faire, tu peux être sûr que tes sentiments gagneront à chaque fois. Donc en gros, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu peux être sûr que tu ne le feras pas. Et c'est pourquoi tu as besoin de la règle des 5 secondes de Mel Robbins pour avancer. Et non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne parle pas de la règle des 5 secondes, à partir desquels un aliment tombé au sol est encore comestible. Non, là je te parle de quelque chose qui va absolument littéralement changer ta vie si tu acceptes de l'intégrer dans tes comportements et de travailler dessus. C'est un outil pour l'hyper-intentionnalité, l'action et l'identification de moments dans ta vie où il y a une opportunité et une joie absolument immense. Ce livre et cette méthode, je les ai découverts en fait lorsque je suis partie de chez moi. J'étais très jeune et ma situation était particulièrement précaire. Et pourtant,
Pourtant, on pourrait dire que c'est une situation qui est motivante, mais non, en fait, j'étais procrastinante, mais H24 dans cette situation, dans les premiers mois, les premières années de ma fugue. Et j'étais tellement en fait usée, j'étais tellement sollicitée, j'étais tellement fatiguée que tout était difficile à faire. Et en plus, de par tout ce que j'avais vécu auparavant de particulièrement difficile, je dois admettre qu'à ce moment-là, je n'avais absolument plus envie de rien. Et j'ai une question à te poser. Sais-tu à quel moment de la journée se pointe la première situation de procrastination pour, 97% d'entre nous? Je pense que tu l'as compris aussi, c'est au réveil. Quand on appuie sur le bouton snooze pour repousser le moment où il faudra quitter notre lit bien chaud pour nous aventurer dans notre chambre bien froide, avant d'affronter notre to-do list qui reste désespérément la même qu'hier et la même que demain. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de faire des to-do list, de ne pas les suivre et de recommencer chaque jour encore et encore? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « mais putain, qu'est-ce qui va pas chez moi? Je sais où je veux aller, je sais comment y aller, je sais ce que je dois faire et pourtant je le fais pas. Pourquoi je le fais pas ?» Crois-moi, ce sont des situations que je connais très, très, très bien. Là, on peut même dire que je suis toi, je suis comme toi dans cette situation-là. Donc, en fait, ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui va nous lancer dans un état d'action. Parce que si tu restes assis en attendant que la motivation te tombe dessus, je suis là pour te dire quand même que ça ne va pas arriver du tout. C'est mort, laisse tomber. Donc, si tu ne commences pas à faire les choses que tu n'as pas envie de faire, tu te réveilleras dans un an et tu seras exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Donc, voici la fameuse règle des 5 secondes développée par Mel Robbins et qui m'a véritablement et profondément permis de prendre ma vie en main. Elle se résume très simplement par les mots éventuellement suivants. Si tu as une impulsion pour agir vers un but, vers un objectif, tu dois te déplacer physiquement dans les 5 secondes qui suivent l'émergence de l'idée où ton cerveau va la tuer dans l'œuf. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que, en fait, lorsque tu te déplaces, d'après Mel Robbins, lorsque tu te déplaces physiquement, ton cerveau commence à développer de nouvelles habitudes et de nouveaux schémas neuronaux qui vont te permettre d'inscrire cette habitude. Donc, quand tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu es en train de construire de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements et tu es en train aussi d'effacer ceux qui existaient déjà. Donc, je me doute que tu te dis, mais c'est en quoi encore cette connerie? Je trouve que c'est bien trop simple pour être vrai. Et tu as raison, effectivement, c'est incroyablement simple. Mais laisse-moi te dire et permets-moi de te dire que comme tout autre outil ou méthode qui promet de changer un comportement fondamental et donc de changer une vie, il faut du temps pour construire le résultat. Il faut du temps pour construire une habitude. Donc, en gros, je te préviens que si tu utilises les 5 secondes pour prendre une décision que tu analyses ensuite pour les 5 prochaines heures, c'est mort, t'es retombé dans le même panneau. En fait, la clé est d'activer puis de faire, pas d'activer pour penser à faire. Enfin, j'ai envie de te dire que la règle des 5 secondes n'est pas une panacée, mais la simple prise de conscience que la procrastination est finalement une réponse naturelle et valide au stress. Et je trouve très intéressant, mais aussi déculpabilisant, de me dire que nous sommes toujours à 5 secondes de prendre une décision qui peut être un grand pas vers la liberté et l'accomplissement que la procrastination nous empêche d'atteindre. Et peut-être que là encore, si tu visionnes cette vidéo, si tu visionnes cette vidéo qui est la énième vidéo de ta journée, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose que tu devrais faire, mais que tu évites de faire. Mais tu veux une bonne nouvelle, tu es à 5 secondes de le faire. Alors lâche ton écran et let's go. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est l'idée que j'avais envie de partager avec toi parce que c'est réellement une technique qui moi m'a permis d'avancer. Donc moi j'étais pas dans les 5 secondes au tout départ avant de découvrir ce livre, j'étais dans les 3, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une idée, j'agis. Parce que sinon je sais tout de suite que c'est mort, il y a mon cerveau qui se met en marche, j'imagine que le tien aussi, pour te dire t'es trop gros, t'es trop mince, je vais pas oser, il est trop grand, il est trop petit, moi je me sens comme une merde à côté de lui, mais je suis trop timide, je suis trop machin, donc non, c'est je pense, j'agis. J'ai une idée, j'agis. C'est pas grave si je me casse la figure parce qu'on apprend beaucoup en se cassant la figure.
C'est en se plantant qu'on pousse, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ok, tous les plus grands du monde se sont plantés au départ. Ok, donc comme d'habitude, je t'invite à interagir avec moi donc via les commentaires. Si tu connais déjà les travaux de Mel Robbins, je t'invite à interagir, à échanger là-dessus sur ce que tu en penses. Si tu connais ces techniques, si tu as déjà pratiqué, je t'invite bien sûr à faire des retours d'expérience pour que d'autres puissent s'en inspirer et se dire que ça peut fonctionner. Et voilà, si tu as d'autres techniques pour contourner et se défaire du mécanisme de la procrastination, je t'invite aussi à les partager. Ensuite, si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et enfin passer à l'action vers les actions, vers les décisions, vers ce qui les porte profondément pour qu'ils puissent enfin faire passer leur vie à un autre niveau, à un niveau qui les intéresse et à un niveau qui les rende fiers de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils produisent au quotidien. Enfin, si tu as envie de rejoindre la Phoenix Attitude et le mouvement des Phoenix Positifs, je t'invite à t'inscrire dans le groupe dans lequel tu vas pouvoir exposer tes difficultés et trouver avec les autres membres des solutions et des techniques qui peuvent te faire avancer ou te faire prendre conscience de certaines choses pour aller plus loin et effondrer tes croyances, tes difficultés pour pouvoir enfin avancer et te libérer de tout ce qui te pèse. Je finis enfin en te disant qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, célèbre la magie de chaque journée et surtout n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt, je t'aime. Ciao.